Au cours des 35 dernières années, plus de 16 000 avions commerciaux ont été retirés dans le monde, et ce nombre continuera d'augmenter avec le temps. Aujourd'hui, nous allons examiner 10 avions que vous ne saviez pas que les compagnies aériennes possédaient. Commençons par le numéro 10, le Learjet 45 de Cathay Pacific. Le Learjet 45 est un avion d'affaires de taille moyenne, produit par la division Learjet de Bombardier Aérospatiale, et était utilisé par des particuliers et des entreprises pour les voyages d'affaires. L'avion a été développé dans les années 1990 comme un concurrent dans la catégorie des jets d'affaires super légers pour rivaliser avec le populaire Cessna Citation XL XLS de l'époque. Le développement du LJ-45 a commencé en 1989, mais n'a été annoncé par Bombardier qu'en septembre 1992. Peut-être voulaient-ils le garder secret jusqu'à ce qu'ils aient terminé. L'intérieur d'un Bombardier Learjet 45 avait 8 sièges passagers. 3 ans après avoir annoncé le développement, l'avion était prêt pour son premier vol. Le premier vol de l'avion a eu lieu le 7 octobre 1995 et après cela, la certification de la Federal Aviation Administration a été accordée en septembre 1997, ce qui signifie qu'il était prêt pour un usage public, avec le premier avion client livré à la mi-1998. 3 ans plus tard, Cathay Pacific a décidé d'acheter le Learjet 45. Mais pourquoi Cathay Pacific, une compagnie aérienne qui exploite principalement des vols commerciaux de passagers, achèterait-elle un avion avec 8 sièges passagers? Eh bien, la compagnie aérienne a utilisé le Learjet 45 pour la formation des pilotes. Mais plus tard, Cathay Pacific a décidé d'utiliser l'avion pour un but différent. Bien que Cathay Pacific soit connu pour son impressionnante expérience de vol, la compagnie aérienne a une filiale appelée Cathay Pacific Services Limited, une entreprise qui fournit des services de manutention au sol à d'autres compagnies aériennes à l'aéroport international de Hong Kong. Ils sont également responsables du transport du personnel de manutention au sol vers et depuis différents aéroports de la région. Ainsi, le Learjet 45 était l'un des avions utilisés par Cathay Pacific Services Limited pour leurs services. La décision d'acheter le Learjet 45 parmi d'autres avions a été motivée par la vitesse et l'agilité du modèle, ce qui le rendait idéal pour les vols court courrier et pour atterrir dans des aéroports plus petits. Fait intéressant, cet avion a été le premier jet d'affaires équipé d'un système de contrôle numérique intégral des moteurs, un système avancé qui permettait un contrôle plus précis des moteurs de l'avion, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et réduisant les émissions. La plupart des avions produits auparavant consommaient beaucoup de carburant. Certains d'entre eux seront évoqués dans cette vidéo. Le Learjet 45, utilisé par Cathay Pacific Services Limited, est maintenant possédé par la compagnie de location basée à Hong Kong, Metrojet. Metrojet fournit des services de gestion d'avions, de location et de maintenance aux clients privés et d'entreprises dans la région. Ainsi, l'avion est exploité sous un contrat de location avec Metrojet. Passons au numéro 9, nous avons le Caravelle de United Airlines. Si vous étiez là dans les années 1960 et 1970, vous avez dû entendre parler de l'avion Caravelle Sud Aviation SE-210. Il a été produit au début des années 50 par la SNCAS, un fabricant d'avions français qui produisait à la fois des avions civils et militaires. L'avion Sud Aviation Caravelle a effectué son premier vol en 1955. En 1963, l'entreprise avait déjà un total de 6 versions différentes de la Caravelle en production, y compris la Caravelle 6R. Un avion qui est né des exigences de la compagnie aérienne américaine United Airlines. Le Caravelle 6R était le premier Caravelle avec des inverseurs de poussée. Il comportait d'autres améliorations comme un design de pare-brise modifié, une isolation acoustique, une nouvelle porte de compartiment à bagages et des spoilers d'ailes. Il a volé pour la première fois le 6 février 1961 et a obtenu sa certification américaine le 5 juin de cette même année. L'avion a commencé son service avec United Airlines le 14 juillet 1961. United Airlines a exploité 20 Caravelles de 1961 à 1973, marquant un rare succès commercial aux États-Unis pour un type européen. Les avions à réaction français avaient une portée de 1000 Whitsun miles et pouvaient accueillir 80 passagers. Ils étaient parfaits pour ces routes. Le Caravelle de United Airlines était un avion populaire, connu pour son apparence élégante et sa technologie avancée. C'était le premier avion de ligne à réaction pour des trajets courts à moyens en provenance d'Europe, gagnant en popularité dans le monde entier. La Caravelle avait un design cool avec une configuration en T de la queue qui aidait à économiser du carburant en réduisant la traînée. Elle était aussi robuste, survivant à une collision avec un petit biplan sans aucun blessé lorsqu'une Caravelle d'Air Algérie décolla d'Orly. Même si sa radio était hors service, elle a quand même atterri en toute sécurité.
De plus, il avait un kit de réduction de bruit qui le rendait plus silencieux pour les passagers. L'avion n'est pas resté longtemps en service. Le Caravelle a été retiré de la flotte de United Airlines dans les années 1970. À 2024, il n'y a aucun avion Caravelle en service chez United Airlines. United Airlines opère actuellement un mélange d'avions à fuselage étroit Airbus et Boeing, et uniquement des avions à fuselage large de Boeing. À la 8e place, nous avons le Cessna Station de Lufthansa. La série Citation X, qui inclut le Cessna Station, a été introduite en 1996. Elle a été conçue pour offrir une grande vitesse et efficacité sur de longues distances. Tout en maintenant les avantages de coût associés aux petits jets d'affaires, il dispose d'un poste de pilotage Honeywell Primus Epic, avec une capacité d'accueil pouvant aller jusqu'à 8 passagers. Lufthansa Airlines a intégré des avions Cessna Citation dans son service de jet privé en 2008, en acquérant initialement 2 Citation CJ3 et 2 Citation XLS. Ces jets, avec des portées allant jusqu'à 2100 et 1875 miles nautiques respectivement, complétaient les vols long courriers de Lufthansa. Ces avions étaient utilisés pour le service de jet privé de Lufthansa, qui permettait aux passagers de réserver un jet privé en tant qu'option en première classe ajoutée à leurs vols internationaux. Le Cessna Citation pouvait voler à une vitesse maximale de 489 miles par heure et à une portée allant jusqu'à 2700 miles, ce qui le rend adapté au service de vol court à moyen de Lufthansa. L'avion est équipé d'une avionique de pointe et de caractéristiques de sécurité, y compris un système de contrôle de vol numérique et un système radar météorologique avancé. Au numéro 7, nous avons l'Emirates A310. L'Airbus A310 a été produit en 1983 et était l'un des premiers gros porteurs européens, offrant une capacité de siège comprise entre 220 et 230 passagers selon la configuration. En 1987, Emirates a acheté son premier avion, l'Airbus A310. En 1987, ils avaient acheté jusqu'à 8 autres Airbus A310. L'Airbus A310 a été conçu et fabriqué par Airbus Industrie, un consortium de fabricants aérospatiaux européens. Il a été initialement développé pour un vol de courte portée. L'avion était équipé de moteurs efficaces permettant une meilleure performance aérodynamique et une efficience énergétique. L'avion a été utilisé à diverses fins, y compris le transport de passagers, les opérations de fret et les applications militaires. Les versions ultérieures de l'avion étaient équipées d'équipements avioniques avancés et de moteurs efficaces, le rendant adapté à la fois aux vols courts et longs, plutôt qu'à des vols uniquement de courte distance. C'était le premier avion à être équipé d'un cockpit en verre pour 2 personnes, qui est devenu la norme pour tous les avions Airbus ultérieurs, comme celui que vous voyez aujourd'hui. À la fin des années 2000, l'Airbus A310 a été progressivement retiré alors que la compagnie aérienne modernisait sa flotte avec des modèles plus récents. Emirates a retiré son dernier Airbus A310-300 pour passagers le 29 juillet 2007 après avoir effectué son dernier vol d'Égypte à Dubaï. Ils ont commencé à le remplacer par des avions comme l'Airbus A330 et l'Airbus A380. Yazd Airways et Iran Air Tour Airlines font partie des transporteurs utilisant actuellement l'Airbus A310 dans leurs réseaux respectifs. Continuons avec le numéro 6, Qatar Airways C-17. Le C-17 Globemaster III est un avion de transport militaire polyvalent. Le Qatar a obtenu ses 2 premiers avions C-17 des États-Unis d'Amérique après avoir exécuté un accord de vente militaire à l'étranger en 2008. En 2015, la force aérienne émirienne du Qatar a passé une nouvelle commande pour 4 avions C-17 supplémentaires à ajouter aux 4 existants qui ont été livrés en 2009 et 2012. Cet achat a positionné le Qatar comme le premier pays du Moyen-Orient à acquérir l'avion C-17. Le C-17 de Qatar Airways n'est pas la propriété de Qatar Airways elle-même, mais de l'armée de l'air émirienne. Le Boeing C-17 Globemaster II est un avion de transport à 4 moteurs capable d'assurer une livraison stratégique rapide de troupes et de matériel vers des bases opérationnelles dans le monde entier. Ses principales missions sont le déploiement de troupes, l'évacuation des blessés, le parachutage de soutien et l'exécution d'opérations de secours. Les capacités des C-17 en font un outil indispensable pour Qatar Airways en cas de crise ou d'urgence. Le C-17 peut soulever jusqu'à 102 000 livres, ce qui équivaut à environ 46 tonnes métriques, soit également 3 chars M1A1 ou 100 palettes de provisions. L'avion peut atterrir et décoller de pistes non aménagées, ce qui lui permet d'atteindre une variété de lieux éloignés qui peuvent ne pas avoir d'infrastructures conventionnelles.
Le CDEC-7 a une vitesse maximale allant jusqu'à Mach 0,79 et une portée de presque 2400 miles NOTEC, permettant un déploiement rapide des troupes à l'échelle mondiale. La livrée de l'appareil, ressemblant à celle d'un avion de ligne, lui permet d'atterrir dans des aéroports civils où les avions militaires ne sont pas autorisés à atterrir. La livrée est destinée à sensibiliser à la participation du Qatar aux opérations de maintien de la paix dans le monde. Le Qatar n'a pas cessé d'utiliser l'avion CDIC-7. Au numéro 5, nous avons le KLM ATR-42. Numéro 2, l'ATR-42 a été développé par la coentreprise aérospatiale et Alenia Aeronautica au début des années 1980 et nommé ATR. ATR, qui signifie avion de transport régional, est maintenant connu comme faisant partie d'Airbus. C'est un avion régional bimoteur pour les trajets courts pouvant accueillir jusqu'à 42 passagers selon la configuration des sièges. Le premier ATR-42 a commencé son exploitation en 1985. En 2006, KLM a acquis 3 avions ATR-42-500 de British Midland Airways pour exploiter ses routes européennes. Avant cet achat, KLM se concentrait principalement sur les vols long courriers qui comprenaient des itinéraires européens vers l'Amérique du Nord et l'Asie avant de décider d'acheter l'ATR-42. KLM Royal Dutch Airlines a acheté cet avion parce qu'il est largement choisi par les compagnies aériennes régionales en raison de son efficacité et de sa polyvalence. L'ATR-42 avait un design à aile haute qui offrait une bonne visibilité et un entretien plus facile. De plus, l'efficacité énergétique de ces moteurs à turbopropulseur est une caractéristique du modèle, ce qui en fait un choix économique pour les compagnies aériennes. Il était équipé d'avionique haute technologie et d'équipements de sécurité, y compris un pilote automatique numérique et un radar météorologique. KLM Cityhopper propose l'ATR-42 pour des vols court courrier en Europe, plus spécifiquement vers des destinations avec une capacité limitée pour les grands avions. La compagnie aérienne a finalement vendu ses avions vers 2010, se concentrant sur les vols long courrier pour lesquels elle était connue. Passons à la 4e place avec le DC-3 d'Islander. Le Douglas DC-3 est un avion de ligne propulsé par Ellis, conçu et fabriqué par la Douglas Aircraft Company. C'est l'un des premiers avions de ligne qui pouvait transporter uniquement des passagers de manière rentable, sans dépendre des subventions postales. Le DC-3, qui a volé pour la première fois en 1935, était un monoplan bimoteur à aile basse disponible avec 21 à 28 sièges passagers ou une capacité de fret de 6000 livres. Il mesurait plus de 64 pieds, soit environ 19,5 mètres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le DC-3 a été facilement converti pour un usage militaire, servant à différents rôles tels que le transport de troupes, les missions de fret, le remorquage de planeurs et même être converti en planeur à grande vitesse. Le DC-3 a été initialement créé comme avion de transport militaire, mais sa popularité a conduit à une utilisation répandue sur le marché commercial. Après la Seconde Guerre mondiale en 1945, la production a été arrêtée en 1943. Cependant, Icelandair Airlines a pu acheter son avion Douglas DC-3 en 1946, ajoutant 10 DC-3 et 7 DC-4 à sa flotte pendant les années 40 et 50. Il était utilisé pour les vols intérieurs en Islande, améliorant à la fois le confort et la performance. La compagnie aérienne Icelandair a choisi le DC-3 car il offrait une bonne solution pour les vols intérieurs en Islande, le plus petit des avions pour les trajets internationaux. Iceland Air Airlines a cessé d'utiliser le DC-3 en 1972 et depuis lors, elle exploite des avions plus grands sur les routes internationales et des avions plus petits sur les vols intérieurs en Islande. Au numéro 3, nous avons le Il-62 de Japan Airlines. L'Ilyushin Il-62 est un avion de ligne à fuselage large de l'ère soviétique qui a été produit de 1963 à 1995. Il a été conçu et fabriqué par le complexe aéronautique Ilyushin, et il visait à concurrencer le Boeing 707 et le Douglas DC-8, et était principalement utilisé dans les pays soviétiques et d'Europe de l'Est. Dans les années 1970, Japan Airlines a acheté l'IL-62 et a même commencé à l'utiliser comme leur avion principal. Le modèle 262 de Japan Airlines s'est révélé très efficace sur les vols long courriers car il avait une portée de plus de 10 000 km et pouvait transporter jusqu'à 186 passagers. L'avion avait 4 moteurs qui sont situés sur les ailes et lui donnaient ainsi un aspect distinctif, tout en aidant à améliorer ses performances. L'IL-62 était l'un des premiers avions à utiliser un système de contrôle électrique qui offrait un contrôle plus précis et efficace de l'appareil.
Le dernier, et probablement dernier IL-62, a été retiré de la flotte de Japan Airlines en janvier 1988. Actuellement, l'IL-62 n'est plus utilisé par Japan Airlines ou par aucune grande compagnie aérienne. Les compagnies aériennes ont remplacé l'IL-62 par de nouveaux modèles d'avions en raison des coûts d'exploitation moins élevés et de l'efficacité énergétique. Le IL-62 a été progressivement retiré par les compagnies aériennes à travers le monde en raison de son ancien design, de ses coûts d'exploitation élevés et de son manque d'efficacité énergétique par rapport aux modèles d'avions plus récents. À la deuxième place, nous avons le BAE ATP de British Airways. Le British Aerospace Advanced Turboprop, connu sous le nom de BAE ATP, est un avion régional fabriqué par British Aerospace. Destiné à être utilisé comme avion court-courrier, il est en service depuis 1988. L'avion peut accueillir jusqu'à 64 passagers et peut parcourir une distance allant jusqu'à 1500 km. Le B-8-0P a effectué son premier vol en 1986, entrant en service avec British Midland en 1988. British Aerospace a produit 65 ATP au total avant d'arrêter la production. Le BE-ATP appartient à British Airways, qui est l'une des plus grandes compagnies aériennes du monde. British Airways utilisait le BAE-ATP pour des vols intérieurs et de courte distance à travers le Royaume-Uni et l'Europe. L'avion est particulièrement bon pour les vols de courte distance et il est non seulement économe en carburant, mais peut également opérer à partir de plus petits aéroports avec des pistes plus courtes. C'était une excellente option pour ces routes que les avions plus petits ne pouvaient pas parcourir. Fait intéressant, le système avionique du BAE-ATP offre l'une des caractéristiques les plus convaincantes qui inclut le pilote automatique numérique et le système de gestion de vol. L'utilisation de cette technologie aide à une navigation plus précise de l'appareil et allège la charge de travail de l'équipage, ce qui conduit à un niveau maximal de sécurité et de performance. Même si British Airways n'utilise plus le BAE-ATP, l'avion est encore en service, bien que de manière limitée. Diriyah Air Taxi exploite 2 ATP pour des services de fret. Et enfin, en première position, il y a le Fokker F-28 de Korean Air. Le Fokker F-28 est un avion régional à réaction bimoteur fabriqué par un constructeur aéronautique néerlandais appelé Fokker. Il a été conçu pour répondre à la demande d'un jet régional pouvant opérer sur des liaisons court-courrier. Il avait une capacité allant jusqu'à 85 passagers. Cet avion est l'un des avions qui pourrait être utilisé dans des aéroports plus petits et moins équipés. Le F-28 a effectué son premier vol en 1967 et est resté en production jusqu'en 1987. Korean Air est l'une des compagnies aériennes qui ont utilisé le Fokker F-28 pour ses opérations régionales. La compagnie aérienne a exploité un total de 12 Fokker 28 qui étaient utilisés sur des routes nationales et internationales. Le F-28 était bien adapté aux opérations régionales de Korean Air, car il pouvait opérer sur des pistes courtes et avait une portée allant jusqu'à 1500 miles. L'une des caractéristiques les plus intéressantes du Fokker F-28 est la conception de son aile. Le F-28 a été l'un des premiers avions à présenter une aile supercritique. L'aile supercritique a permis au F-28 de voler à des vitesses plus élevées tout en consommant moins de carburant, ce qui en faisait un bon choix pour les compagnies aériennes régionales. Le Fokker F-28 était détenu par diverses compagnies aériennes à travers le monde, y compris Korean Air. Cependant, la production du F-28 a cessé en 1987 et de nombreuses compagnies ont depuis retiré l'appareil. À partir de 2019, aucun avion Fokker F-28 ne restait en service civil. FlySax était le dernier opérateur aérien de F-28 dans le monde, avec le dernier avion en service stocké en septembre 2019 en raison d'un manque d'équipage de vol. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et à la prochaine fois.